Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis honoré et très content d'être parmi vous et de vous souhaiter au nom de l'IRF à cette première édition de la conférence annuelle de l'IRF qui a été abritée ici au Maroc et cela bien sûr à travers l'hospitalité de notre royaume et à travers le sponsorship de nos partenaires. Alors, nous avons d'imminentes personnalités qui vont prendre la parole aujourd'hui et je voudrais les remercier pour avoir répondu présent à notre invitation. Alors, mes remerciements vont pour tous les participants et participantes qui ont venu de d'autres pays. Alors, depuis effectivement plusieurs années maintenant et surtout à travers ou après le Covid, nous n'étions pas capables de se réunir en présentiel. Et votre présence ici n'est qu'une preuve de votre dévouement et engagement afin de partager vos connaissances et vos expertises, et également de renforcer la collaboration et en travaillant en collaboration étroite avec les autres partenaires, et cela pour réaliser l'objectif, à savoir la mobilité durable. Alors, notre organisation qui a son siège à Genève et c'est un partenaire très important dans le domaine de la sécurité routière depuis 1948. Alors, avec une présence et un réseau au niveau de 5 continents, donc nous avons effectivement nous avons déployé des efforts considérables afin de faire le réseautage avec les autres partenaires et développer les contacts. Alors, cette expertise que nous avons mis au service de nos partenaires, et cela grâce à l'IRF, donc les statistiques de la route va célébrer les 58e année de célébration et je crois que nous allons célébrer cela aujourd'hui même. Alors, alors que la COP27 est loin de nous juste en quelques semaines, donc c'est un engagement pour nous tous et toutes afin de décarboniser, financer et digitaliser et également comment innover et également assurer la mobilité durable et la croissance pour tous. Alors, je voudrais également souligner le fait quand nous allons essayer, bien sûr, de relever les défis, donc il faut absolument ne pas laisser personne pour compte. Alors, et cela exige des actions concertées et également des efforts à déployer parce que cette vision commune, c'est une responsabilité pour nous tous et toutes et d'avoir une économie durable et également inclusive pour tout le monde. Alors, il faudra bien sûr construire des partenariats pour répondre à ces questions cruciales. Et à travers ces partenariats, donc, nous avons pu aujourd'hui et lors de cette réunion, lors de cette conférence, plusieurs personnalités. Alors, nous avons également l'ACECAP, qui est l'Association européenne des concessions d'autoroutes et d'ouvrages à péage, également l'ITA ou l'Association des tunnels et également l'Union internationale des transports routiers et l'IRF. Également, c'est la Fédération européenne de la route et également le programme de statistique. Alors, ce sont des organisations sœurs, non pas uniquement parce qu'ils travaillent dans le domaine de la sécurité routière, mais également parce que nous avons développé une relation étroite avec ces organisations. Alors, j'aimerais saisir cette opportunité pour les remercier d'être présents parmi nous aujourd'hui, également pour leur disponibilité afin de partager avec nous leurs expériences et expertises. Alors, cette réunion va être l'opportunité
afin également d'avoir un aperçu concernant les solutions innovantes et également comment utiliser les routes d'une manière sûre et efficace. Mais bien sûr, la transformation de cette mobilité nécessite pas uniquement l'infrastructure, également le système d'innovation, mais également cela nécessitera également le changement de mentalité. Alors peut-être je vais coter le président de l'Égypte qui va également présenter une intervention peut-être durant la journée et qui dit que c'est une opportunité pour tous les parties concernées afin de changer notre vision et changer notre mode de travail. Merci beaucoup. On m'a demandé de parler de la transition énergique, l'hydrogène et également le coût carbone. Alors, cette transition énergétique va contribuer d'une manière considérable au niveau du Maroc au développement économique, environnemental, et cela à travers l'utilisation de l'efficience ou l'efficacité énergétique. Alors, le Maroc a déjà développé le nouveau modèle de développement durable et également un plan vert afin de réussir cette transition et sécurité énergétique, alors que le Maroc importe plus de 90% de ses besoins énergétiques et cela, bien sûr, nous exige une transition et cela, bien sûr, fait du Maroc un pays vulnérable aux chocs et aux catastrophes liées aux énergies. Alors, c'est une opportunité pour nous afin de réussir cette souveraineté énergétique et cela à travers la mise en œuvre de ce plan énergétique. Alors en 2009, le Maroc a initié et a lancé une stratégie en 2009 pour la réalisation, la finalisation de cette stratégie en 2021 et cela pour réduire 37%. Et Monsieur le ministre a dit que nous devrions réduire à 40% cette consommation énergétique. Alors, le Maroc, en 10 ans, a pu accroître à 80% ses besoins énergétiques. Et alors, en 2050, nous allons essayer de réaliser 80% de notre part énergétique, ce qui représente un défi. Alors, également, nous sommes engagés afin d'accélérer l'électrification, également l'utilisation des transports en carbone réduit, également l'utilisation d'hydrogène dans les industries et l'économie. Alors, mesdames et messieurs, je suis confiant. Alors, avec les efforts déployés, le Maroc pourra relever le défi des années à venir parce que le Maroc a un potentiel énorme concernant l'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie solaire ou éolien. Alors, le Maroc a pu ou pourra, à travers 2300 kilowatts qui proviennent de l'énergie solaire. Alors, au niveau de l'énergie éolienne, alors on pourra produire 6000 hectares par année, donc ce qui est vraiment quelque chose de très important. Alors, en se basant sur ces estimations, alors le Maroc a effectivement un potentiel considérable concernant l'énergie renouvelable au niveau solaire et éolien. Alors, il faut saisir ce potentiel et savoir le capitaliser. Alors, et nous avons la même production au niveau de Venezuela et Nigeria, mais en énergie verte. C'est-à-dire, alors, je voudrais uniquement souligner les projets
dans le domaine dans le domaine de l'énergie solaire qui vont produire plus que 830 millions de watts. Alors, pour réaliser le 80%, alors ça va être vraiment très difficile de faire avec les intermittences et également pour avoir des investissements au niveau des solutions efficaces et nous espérons avoir également les projets concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, également afin de réussir cette transition énergétique.